pas manquer de respect à ta femme. Et il ne parlait pas à ta femme. Il parlait à Molukuku. Et il a mentionné le nom Bintou. Tu te rappelles, quand tu venais avec ta femme enceinte, Bintou, où je me levais pour aller dormir devant la porte. Ça peut amener quelqu'un à faire fausse couche. Ça peut amener quelqu'un à gâter. Non mais franchement, on va continuer. Parce que le plus intéressant est dans ta sortie. Le plus intéressant là, c'est dans ta sortie. Mais on a commencé ici parce que c'est là que ça a commencé. C'est ici que ça a commencé. Il va falloir que tout le monde sache ce que Debordeaux a dit. Et les secondes, les 4 secondes où Debordeaux a mentionné ton nom, où il a mentionné le nom de ta femme, il a fait écouter les 4 secondes. Je vais faire réécouter encore les 4 secondes pour que chacun de nous essaye de trouver la gravité ou le mensonge dans les mots de Debordeaux Lekoufa qui peut amener une femme à perdre son enfant. Tout le monde doit chercher la gravité dans ces mots. Ce qui peut amener à stresser une femme. On continue. Ça avait commencé par l'ouest de la France et ce mouvement a... Molukuku, tu te rappelles quand nous on dormait chez Ramzi Ouran, son lui qui faisait fa. Tu te rappelles quand on dormait là-bas. Nous on se cotisait pour payer la maison. C'est Ramzi qui était le chef là-bas. Tu te rappelles de ça au moins? Ou quand on avait dormi ici, maintenant, quand tu arrives avec ta femme Bintou enceinte là, je suis obligé de me lever, Ramzi obligé de se lever. Et nous dormons, on vous laisse dormir, nous on dort devant la porte jusqu'à ce que l'heure d'arriver en boîte ou bien au maquis Shanghai arrive. Et on se lève ensemble. Tu as oublié. Tu as oublié. On va écouter un peu. En fait, tu ne te connais pas. Molukuku, dans l'anniversaire de tous tes enfants, du premier jusqu'au dernier né, j'ai animé, j'ai assisté. J'ai animé, j'ai assisté. Sans prendre 5 francs. Molukuku, j'ai tout fait. Écoutez, tout ce que tu m'as demandé. Mais tu m'as toujours jalousé, je n'ai jamais compris pourquoi. Le talent, Dieu donne pour chacun. Et quand tu vois que j'ai pris quelque part, ça te fait mal. En effet, c'était un moment où tu t'es ressaisi, mais ce n'était pas une manière de te ressaisir. C'est parce que tu en voulais Arafat, tu t'es penché 6 mois, et en même temps tu t'es penché 6 mois, en même temps tu en veux Arafat. Quand tu t'es penché Arafat, tu en veux à des Debordeaux. Bon, tu veux quoi en fait? Écoutez, tu as fait sortir chanson. Faut pas ça échapper quelqu'un. Tu as eu un peu de succès, tu as voyagé, ton temps est passé. Le pire, c'est qu'on n'est pas de la même époque. Tu as commencé à Saint-Pedro, oui. Toi, ton artiste, ton idole était DJ Arafat. Moi, de Bordeaux, il chantait déjà avant, bien avant. Jusqu'à ce qu'on se rencontre au Shanghai. Tu as brillé au Shanghai. Quand nous on est arrivé, c'était un problème pour toi, tu t'en sortais plus. Le 8 c'était là, tu l'as jalousé. Tu as jalousé parce que tous les artistes, Chical, tout le monde, tu as jalousé. Tout ça là, ça ne m'intéresse pas, mais on est obligé d'écouter. Tu te rappelles qu'on a eu un front, on a eu une confrontation, Colonie 2. Il n'y a rien qui s'est passé. Il t'a montré que ça ne peut pas, tu ne faut pas t'amuser, tu connais. Ça dit par là, Niaga, il t'a montré un peu. Ça, c'était à l'ancienne. Mais il te demande pardon. Cette haine que tu as gardée contre moi, continue de garder cette haine. Arrête de faire semblant, de distraire un peu les gens qui suivent ton émission. Déjà, ton émission, je n'ai passé jamais là-bas. Je ne vais jamais arriver à ton émission. Que ce soit Ozone ou quoi. Ozone m'a payé 5 000 pour être parrain dans Battle en 2013. Dans Battle. Là, il a fini de parler de Molukuku. Là, il est en train de parler de Ozone. Après, il va parler de Karina. J'ai pas vu un jus dedans. Malgré il était en colère contre vous, vieux moro Molukuku. Malgré il était en colère contre vous. Il n'y a pas un jus dedans. Mais où, là même où il te parle, là, ça ne m'intéresse pas. La partie qui m'intéresse là, c'est où il a mentionné le nom de ta femme. Parce que si j'ai allumé ce live, c'est parce qu'il y a un décès. Si j'ai allumé ce live, c'est parce que vous avez dit que votre femme a perdu son enfant.
Et que vous laissez croire que c'est la sortie de Debodo le Koufa qui a fait que votre femme a perdu son enfant. Je jure, c'est à cause de ça que j'ai allumé ce live. Je n'allume pas mon live contre du n'importe quoi, non. Comme moi j'allume mon live, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Donc, les 4 secondes où il a mentionné le nom de votre époux, votre épouse, c'est ça qui m'intéresse. Et si je vais aller plus loin, il a parlé de vous sans vous insulter. Malgré il était en colère de vous, il était en colère contre toi. Il a parlé de toi sans t'insulter. Mais parlons les 4 secondes. Mouloukoukou, tu te rappelles quand tu venais avec ta femme Bintou enceinte? C'est moi. Je me lève. Je vais dormir devant la porte. Pour que toi, tu te couches avec Bintou. Jusqu'à l'heure de Shanghai arrive. Et on se lève, on s'en va. Il est où le mal, la gravité de ces propos qui peut stresser une femme jusqu'à ce qu'elle aille perdre son enfant? Qu'est-ce qui peut stresser une femme ici jusqu'à ce qu'elle aille perdre son enfant? Rien. Pourquoi vous faites ça, vieux? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi essayer de le faire culpabiliser? Pourquoi essayer de le faire porter un chapeau aussi lourd? Parce que ce chapeau, il est lourd. Ce chapeau, il est lourd. Pourquoi vous voulez essayer de le faire porter ce chapeau? Mais ça colle pas. Ça colle pas. Si c'était un live qu'il avait fait, pour vous insulter copieusement, on allait dire oui. Debodo a tort. Et sans doute, c'est Debodo qui a fait ça. Si c'était un live qu'il avait fait, insulter copieusement votre femme, on allait dire oui. Debodo a tort. Sans doute, c'est Debodo qui a fait ça. Mais ce n'est pas un live pour vous insulter. Ce n'est pas un live pour insulter votre femme. Il a mentionné votre femme en 2 ou 4 secondes. En 2 ou 4 secondes. Il a mentionné votre femme en 2 ou 4 secondes. Voilà où il a mentionné votre femme. Et il n'a pas manqué de respect. Et il n'a pas insulté votre femme. Il a juste rappelé que c'est moi je me levais quand tu venais avec Bintou enceinte. Pour que toi et Bintou, vous soyez à l'aise. On a tous fait ça pour nos amis. Tous ceux qui sont sur ce live ici, ils ont tous fait ça pour les amis. Souvent, on se retrouve dans des situations compliquées. Où l'autre a une copine enceinte. Donc, quand il rentre dans la maison, on essaye de le mettre à l'aise avec sa copine enceinte. Alors, venir rappeler ça va pousser une femme, jeter une femme dans le stress jusqu'à ce qu'elle aille perdre son enfant. Quand même, chercher la cause. Il faut rechercher la cause du stress de ta femme. Mais je jure, sur la logique, sur la vérité, que les propos de Debodo Lukofa ne peut pas pousser quelqu'un à stresser. Parce qu'il n'a pas insulté. Il n'a pas. Ça dit, je cherche la gravité. Je ne vois pas. Même si c'est faux ce qu'il a dit. Ça dit, même si c'est faux, il n'y a pas de raison de faire stresser quelqu'un. Même si c'est faux. Comme vous-même, vous l'avez dit sur le plateau, il a dit beaucoup de contre-vérités. Ça dit, estimons que ce qu'il a dit est faux. Debodo, c'est un menteur. Mais même les propos de ce mensonge ne peut pas pousser une femme dans le stress. Parce que ce n'est pas quelque chose aussi... Franchement. Ok. Nous allons aller vous écouter. Sur ces 2 axes routiers, la N118 et la Nationale 20, ce sont des difficultés liées à la neige, Nous allons aller vous écouter. au fait que du verglas est sur
quoi est-ce que ces difficultés sont dues? Ce sont des difficultés qui sont dues à des accidents. Fan Zabavi nous a quittés, il faisait partie. Accidents qui sont probablement dus aux conditions météorologiques. Il y a des gens qui sont là, qui m'aiment, qui me sourient, qui m'embrassent, qui prient pour moi. Écoutez, c'est personne que moi je focus. c'est Mouloukoulou qui parle. On en a partout, hein. Ils sont masqués. C'est pour ça que j'ai parlé de tentative de trahison. Tu les regardes. Sache que je sais ce que tu fais, j'entends ce que tu dis. Quand tu nages, je vois ton dos. Mais moi, où j'étais vraiment attaqué, c'est des questions qu'on se posait. Est-ce qu'on ne va pas arrêter? Est-ce qu'on ne va pas arrêter? Parce que c'est plutôt pour elle et les enfants. Est-ce qu'on va pas arrêter? C'est à quelle période? Au moment où j'ai eu... où un artiste a fait une sortie chez moi. C'était à cette période-là parce que il a ramené ses abonnés, se sont acharnés sur moi et tout. Donc je crois que à cette période, c'était très compliqué. C'est très compliqué et... Oui quoi, on s'est posé... C'était quel artiste? De Bordeaux, c'est de Bordeaux. Et c'était très difficile. Mais mes enfants ne savaient pas comment j'allais réagir, est-ce que j'allais réagir, et comment j'allais vivre ça. C'était pénible. Surtout... bon. Tes enfants sont grands, effectivement, parlons des enfants, excusez-moi. Écoutez. Tes enfants sont grands, ils sont sur les réseaux sociaux. Quand tu reçois des attaques, quelle est la réaction de tes grandes filles, ta fille et les autres? Mais elles défendent leur père, mais je leur dis, bon, écoutez, faut pas qu'on vous identifie à moi, parce que c'est normal, hein. Votre père, il est homme public, il est personnalité publique, tout le monde ne peut pas l'aimer, et c'est des choses qui arrivent. Nous, on est devenus stars, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la facilité de te dire des choses en étant cachés. Écoutez, tu ne peux pas les combattre, tu ne peux pas te battre contre des avatars. Donc, il faut que vous preniez de la hauteur, il faut que vous preniez du courage. Il faut que vous ayez du courage, parce que ce n'est pas facile. C'est aussi ça, être star. Donc, voilà, ensemble, on essaie à cette époque-là, quand tu parles de cet artiste, à cette époque-là, est-ce qu'il y a eu quelque chose parmi tes enfants, ta femme, est-ce que ça a affecté, est-ce que ça a touché vraiment madame ou les enfants? Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vous êtes concentré? J'ai dit tout à l'heure que Mouloukoulou, depuis sa position, Ozone, Karina Steele et Mimi, quand elles vont tomber sur ces lives, ils vont dire, ouais, l'homme qui est assis là, il y a quelque chose dans sa tête. Alors, nous allons faire un rétro-pédalé. Mimi a posé la question, à cette époque-là, est-ce que ça a impacté tes enfants, ta famille? Mais c'est une question préparée. Pourtant, Mouloukoulou veut nous faire croire qu'il n'est pas là ici pour ça. Mais la question que Mimi a posée, c'est une question préparée. Mouloukoulou savait qu'on devait lui poser cette question. Si on ne lui pose pas cette question, comment il se lance? Pour qu'il se lance, il va falloir qu'on lui pose cette question. Voilà comment Mimi pose la question. Alors pourquoi on veut nous faire croire qu'il n'est pas là pour ça? Pourquoi lui-même Mouloukoulou veut nous faire croire qu'il n'est pas là pour ça? Pourquoi tu veux nous faire croire que tu n'es pas là pour ça? Non, tu es là pour ça. Tu es sorti pour ça. Tu as décidé aujourd'hui pour ça. Et oui. Sinon, il n'y a pas buzz sur toi. Il n'y a pas polémique sur toi. Pourquoi tu n'es pas président aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas président aujourd'hui? Tu es invité. Il y a buzz sur toi? Non. Il y a polémique sur toi? Non. Pourquoi tu as choisi aujourd'hui? Donc tu es venu te faire inviter parce que tu veux t'exprimer. Tu t'es fait passer pour invité parce que tu veux parler. Donc tu as choisi le jour. Tu as choisi la date. Et tu as commencé loin pour brouiller la piste. Oui, vous avez commencé à parler de tout et de n'importe quoi pour brouiller la piste et mettre le vrai sujet
au milieu. Nous ne sommes pas des enfants. Si ce n'était pas le vrai sujet, pourquoi on ne parle que ça? Parce que vous saviez que quand ça va sortir, ils vont parler que ça. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc on mélange ici, on mélange ici. On fait du tout et du n'importe quoi et on prend le sujet, on jette au milieu. Non, tu es venu pour ça. Tu étais venu pour parler à Debodo Lukufa. Tu es venu pour répondre à Debodo Lukufa. Tu es venu pour dire, quand Debodo Lukufa a fait cette sortie, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est bizarre, Moulukoukou, vieux Moro, tu étais au mariage de Kérosène avec Debodo Lukufa. Tu étais au mariage de Kérosène avec Debodo Lukufa. Pourquoi tu n'es pas sorti le lendemain? Pourquoi tu n'es pas sorti le surlendemain? Tu as vu ton ami. Tu as vu ton frère. Vous avez fêté ensemble. C'était le moment, mais propice, de sortir demain. Ou même le surlendemain. Pour dire que voilà ce que mon frère m'a fait. Aujourd'hui, je vais répondre à ça. Tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas sorti. Une semaine après, tu n'es pas sorti. 2 semaines après, tu n'es pas sorti. 3 semaines après, tu n'es pas sorti. 1 mois, tu n'es pas sorti. Viens me rendre le coucou. Et pendant ton allocution, tu dis tu ne veux pas parler. Faut pas, les gens vont dire tu es jaloux. Tu n'as pas été professionnel. Tu as pensé dans la tête des gens. Mais tu n'as pas été professionnel. Si tu as pensé dans la tête des gens, mais c'est que c'est la logique. C'est que c'est la logique. Donc tu dis que je ne vais pas parler, il ne faut pas, les gens vont dire que je suis jaloux. Mais tu parles. Regarde le moment que tu as choisi. Il y a eu trop, il y a eu trop de choses. Tu as eu trop de temps. Debodo t'a pas clashé aujourd'hui. Cette vérité qu'il a sortie, ça ne s'est pas passé aujourd'hui. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors, c'est pour ça qu'il a dit après le mariage de Kérosène, c'était le moment. Après le mariage de Kérosène, puisque vous êtes vus, c'était le moment pour dire, mon frère, je ne peux pas continuer à t'aimer de manière hypocrite. Je ne peux pas continuer à te regarder de manière hypocrite. Tu m'as fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Comme on s'est vu dans le mariage, je préfère organiser une émission et dire ce que je pense de ce que tu as fait. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé. Tu attends que Debodo Lukufa est sous les projecteurs. Tu attends que Debodo Lukufa. J'ai actuellement le buzz parce que tout le monde parle que lui, de lui. Debodo Lukufa est en train de vendre ses tickets parce qu'il a des concerts à gérer. Et c'est le moment, vieux Moro, que toi tu as choisi pour venir parler de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs mois. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui disent que tu es jaloux? Les gens qui sont en train de dire que tu es jaloux là, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est justifié. C'est justifié. Parce que c'est facile, c'est justifié. La première question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? La deuxième question, qu'est-ce que tu attendais? Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a parlé. Ah, vieux. On va continuer. On va continuer à vous écouter. Parce que j'ai beaucoup à dire. Parce que comme vous vous voyez sur les plateaux de télé, vous organisez les émissions. Et nous, on est derrière, on commente. Vous pensez qu'on est bête.
Vous pensez que nous sommes des idiots. de 54 à 51, la Nous ne sommes pas des idiots. meilleure très légèrement, mais on imagine bien sûr que les Quand tu te fais passer pour invité dans ta propre émission, Karina sait la question qu'elle doit te poser. je vois l'image de cette skill Parce que c'est cette question clairement qui va t'amener à bien t'exprimer, à dire ce que tu as envie de dire. Mimi sait à l'avance la question qu'elle doit te poser. au reste de la population qui peut avoir des accidents domestiques. Ozone sait à l'avance la question qu'il doit te poser. On est en vigilance. Nous ne sommes pas des idiots. Olive l'a dit sur la partie communale. Nous, Nous ne sommes pas des idiots. cet échelon-là dont je vais vous parler, on part de l'échelon national jusqu'aux communes. Alors, C'est toute la si elle ne te pose pas la question, 24 heures avec un suivi fait si Comte de Bordeaux a fait sa sortie là, quel impact a touché ta femme, tes enfants? Comment tu viendras nous parler de la grossesse de ta femme? Je répète, si Mimi vous a pas posé la question, quand de Bordeaux a fait sa sortie, quel impact a eu sur tes enfants et ta femme? Comment tu peux nous parler de ta femme? Il va falloir que Mimi nous trace le chemin. Donc Mimi a tracé le chemin. sur le nombre de foyers privés d'électricité. Et tu te mets à l'aise. Des informations, on avait toujours ce chiffre 235 000. Là maintenant tu t'expliques. Est-ce que vous savez si la Parce qu'elle savait à l'avance que voilà la question que je dois poser à Molokoko. on est resté assez stable sur Sinon, permettez d'ailleurs de revenir dessus. je pose cette petite question à Mimi. On cumule et la remontée d'informations De Bordeaux a dit quoi de mauvais? sur ces données-là, De Bordeaux a dit quoi de aussi grave? Pour que Mimi touchées par les pattes dise ceci. qui ont été Quel impact a eu spécialisées, qui sont là pour. sur ta femme et tes enfants? Et en lien évidemment avec les situations particulières, Je répète, c'est-à-dire d'urgence, cette question, je la pose à Mimi. vous avez les sapeurs-pompiers, Qu'est-ce que De Bordeaux a dit de aussi grave? Qu'est-ce que De Bordeaux a dit de aussi méchant? Pour que Mimi pose cette question, quel impact a eu sur ta femme et tes enfants? donc c'est tout ce travail-là qui a été réalisé depuis maintenant 2 heures et sur lequel on a une amélioration qui est attendue dans les prochaines heures. Merci beaucoup, colonel. Et Voilà la vérité. terminé, messieurs, je vous montre ces images de l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport Parce que Mimi, avec des avions la question était déjà préparée. joués au sol, de fort retard et des perturbations. C'est comme ça que ça se passe. La compagnie nationale Air France qui n'exclut pas des annulations d'air libre. Donc si Donc, on va écouter Mouloukoukou. à Charles de Gaulle, Et vous allez voir ce qu'il va essayer de nous dire. Il va essayer de nous dire qu'il n'est pas là pour ça. Il va essayer de nous dire qu'il n'a pas envie d'aller aux profondeurs. Faut pas les gens vont dire qu'il est jaloux. Si tu voulais pas que les gens disent que tu es jaloux vieux, après le mariage de kérosène, tu allais nous servir ça dans l'émission. Si tu voulais pas que les gens disent que tu es jaloux, une semaine après la sortie de Bordeaux du Koufa, où il parlait de toi, tu allais nous servir ça dans ton émission. Tu ne peux pas attendre tout ce temps sans réagir. Mais tu ne peux pas attendre après le conseil de Bordeaux sans réagir. Voilà la question. Tu ne peux pas attendre tout ce temps sans réagir. Mais bizarrement, tu ne peux plus attendre après le conseil de Bordeaux du Kofa sans réagir. Voilà. Donc la logique voudrait que si tu as attendu tout ce temps sans réagir, c'est que tu peux attendre encore et encore sans réagir. On va t'écouter. C'est vraiment madame ou les enfants, la situation que tu traversais, cette période-là. Vous voulez forcément. En fait, tu sais, Mimi, Écoutez, je respecte mes papouas, le plateau. Je ne veux pas aborder un sujet et puis après on va dire oh il est jaloux, oh voilà, en ce moment-là,
de Bordeaux il traverse quelque chose de très exceptionnel et on le soutient là-dedans. Tu comprends? Il a vraiment le vent en poupe. Il faut le pousser dedans. Vous l'avez remarqué qu'à chaque fois dans les combats, non, toi, débordez, toi, oui, il y a un truc. Mais là, il ne s'agit pas de Certains disent que tu le soutiens avec hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Lui et moi savons qu'on est un contentieux. Tu comprends? Parce que, par la vérité, on ne s'est jamais assis. Tu sais, toi, Karina, c'est toi tout le temps qui appelle de Bordeaux pour essayer de régler les choses. On ne s'est jamais assis. Tu comprends? Il a fait une sortie qui m'a sali. Il m'a sali. On n'a pas eu le temps de régler. C'est-à-dire que moi je ne peux pas régler mes affaires sur les réseaux sociaux. Lui et moi, on a des années d'amitié. Tu comprends? Et ça a affecté ma famille. Tu ne peux pas régler tes affaires sur les réseaux sociaux. Premier mensonge. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est sur WhatsApp. L'émission là passe sur WhatsApp. WhatsApp, on dirait que c'est un peu privé. Ça passe sur quoi? Je ne peux pas régler mes problèmes sur les réseaux sociaux. Après tout ce temps que tu as attendu pour te jouer les professionnels, pour te jouer les grands, pour te jouer les aînés, après tout ce temps, c'est sur WhatsApp que vous êtes en train de faire cette émission. C'est pas sur les réseaux sociaux. On est dans quoi? On est dans quoi? Et tu dis, je ne vais pas développer. Il ne faut pas, les gens vont dire, je suis jaloux. Tu le savais en avance. Tu savais ce que les gens vont penser. Mais tu l'as fait. Ce n'est pas professionnel. Mais tu l'as fait, ce n'est pas professionnel. Donc tu sais qu'il est au sommet du buzz. Tu le sais. Mais tu l'as fait, ce n'est pas professionnel. Alors, qu'est-ce qui peut t'envoyer à marcher sur ton professionnalisme? Vieux Moro. C'est-à-dire, quand tu as attendu tout ça là, tu es bloqué. C'est le moment le plus difficile. Mais tu as décidé de marcher sur le professionnalisme. Qu'est-ce qui t'envoie à faire ça? Parce que tu l'avoues que les gens vont dire je suis jaloux. Tu l'avoues. Tu l'avoues que les gens vont mal prendre. Tu l'avoues. Tu l'avoues que des Bordeaux, entièrement, il faut le pousser vers là-haut. Tu l'avoues. Mais tu marches sur ton professionnalisme. Qu'est-ce qui t'envoie à marcher sur ton professionnalisme? C'est-à-dire, tu vois la vérité, mais tu marches dedans. Tu sais qu'on allait dire ça, ce qu'on est en train de dire. Tu sais que ces gens de live, ça allait exister. Tu le sais. C'est que tout le monde est en train de dire. Tu le savais déjà à l'avance. Mais pourquoi tu l'as fait? La question elle est là. C'est une question qui restera sans réponse. Pourquoi tu l'as fait? Si tu savais à l'avance. Tu diriges une émission, donc tu es professionnel. Quand tu pousses un pion, tu sais ce que l'internaute va dire. Mais bizarrement, tu l'as su et tu l'as fait. Qui va répondre à cette question? Ali, Mouloukoukou savait, mais pourquoi il l'a fait? Tu as vu? Vous voyez dans quoi vous nous mettez? Quand vous pensez que c'est les idiots qui vous écoutent, quand vous pensez que c'est les moutons qui vous écoutent, vous voyez dans quoi vous nous mettez? C'est pas fini. On va continuer. Parce que dans ses dits, il a fait revenir le nom de ma femme, de mes enfants. Il a dit des contre-vérités. À un moment, ma femme a perdu sa grossesse. Ma femme était en grossesse. À cause du stress, elle a perdu la grossesse. Je te promets. Tu vois, c'est des choses. C'est la... Ma femme a perdu sa grossesse à cause du stress. Donc tu veux faire porter le chapeau à des Bordeaux de Kofa. Ah vieux. On va dire d'abord Yako à la femme. Écrivez Yako. Écrivez Yako. Parce que nous sommes des humains. On va compatir d'abord. On va compatir d'abord. Oui.
On va dire Yako à ta femme qui a perdu son enfant. Mais je jure que la cause, c'est pas du Bordeaux le Koufa. À l'approche des fêtes, Oui, savourez Lindor. je jure que la cause là, c'est pas du Bordeaux le Koufa. C'est pas sa sortie là qui a stressé ta femme. Est fondé de bonheur. Il n'y a rien de stress. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'a pas insulté ta femme. Il n'a pas piqué ta femme. Il a juste mentionné le nom de ta femme. Quand il venait avec ta femme enceinte, voilà tout ce qui... Ça a dû 4 secondes. Ça a dû 4 secondes. Les mots ont les sens, vieux. Les mots ont les sens. Quand c'est injure, on sait que c'est injure. Quand c'est un mot frustrant, on sait que c'est un mot qui frustre. Quand c'est un mot blessant, on sait que c'est un mot qui blesse. C'est un mot simple. Quand tu venais avec ta femme enceinte, ça a dû 4 secondes. C'est moi, je me levais pour que tu sois à l'aise avec ta femme. Je partais dormir devant la porte. Qu'est-ce qui a stressé la femme? Le fait que Bordeaux se levait. Qu'est-ce qui a stressé ta femme? Le fait qu'il a dit elle enceinte. Qu'est-ce qui a stressé ta femme? Le fait qu'il a dit son nom. C'est Fatou. Rappelez-moi le nom. Donc le fait qu'il a dit Fatou, ça l'a stressé. Je vais te rémunérer quelques mots qui peuvent stresser une femme. En état de grossesse, je vais te rémunérer quelques mots qui peuvent stresser une femme. Si de Bordeaux avait dit, Mouloukoukou Didier, tu te rappelles, quand tu venais avec ta femme enceinte, que je voyais, est-ce que tu as compris? Bintou, s'il avait dit, quand tu venais avec ta femme enceinte, que je voyais l'autre côté, voilà un qui peut stresser la femme. Parce que la femme va se dire, si elle est coupable, il peut aller plus loin que ce qu'il est en train de dire. Donc, de fait de peur qu'il aille au fond de ses propos, peut envoyer la femme à se stresser. Ça, c'est premier. Deuxième, s'il avait dit, quand tu venais avec la femme qui t'a peut-être menti sur sa grossesse. Tu vois ces gens de propos? Ça peut amener la femme à stresser. Si elle est coupable. Ils ont signalé live là. Hein? Ça a commencé. Ils ont signalé live là. Asseyez-vous. Asseyez-vous, n'est pas dit. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Pourtant, je ne vous invite pas. J'ai dit ici que tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas me suivre. Quand tu me vois en live, il faut scroller. Il faut aller devant. Donc, s'il avait dit des propos sur la grossesse de votre femme, ce sont des choses qui peuvent envoyer la femme à avoir peur. Le stress, d'abord, c'est la peur. Donc, ce sont les choses qui peuvent envoyer la femme à se mettre en stress. Mais il n'a pas dit cela. S'il avait dit que quand tu venais avec ta femme, que tu penses que c'est ta femme, tu vois ces gens de propos, ça peut gâter le sommeil d'une femme parce qu'elle a peur. Mais il n'a pas dit tout ça. Il a dit quand tu venais avec ta femme enceinte, c'est moi, je m'élevais. Vieux, il y a quoi à ta femme et il y a quoi à toi-même.
Mais je jure que des Bordeaux n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Il ne faut pas lui faire porter ce chapeau. Ce chapeau est trop lourd. Il ne faut pas le faire culpabiliser. Parce que la gravité de tes propos, c'est le fait que tu veux faire culpabiliser quelqu'un. C'est là la gravité de tes propos. Tu veux faire culpabiliser quelqu'un. Quelqu'un qui a préparé un concert. Quelqu'un qui est en joie depuis près de 2 semaines. C'est maintenant il va aller manger un peu sa joie là. Tu as venu mettre un gros chapeau sur sa tête. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Nous connaissons tous des Bordeaux. C'est quelqu'un qui aime insulter. C'est quelqu'un qui aime insulter. Mais si ce point-là, je jure, il n'a rien dit de aussi grave, de aussi méchant, qui peut pousser une femme à tomber dans le stress. Ou bien sûr, il avait dit, je connais quelque chose sur ta femme. Tu vois ces gens de trucs-là. Je connais quelque chose sur ta femme. Ça peut faire stresser une femme. S'il avait dit, j'ai les papos de ta femme, comme tu veux jouer là, j'aimais pas. Tu vois ces gens de propos, ça peut faire stresser une femme. Va écouter ce qu'il a dit à Karina Steele. Karina, je vous donnais raison. Parce que j'allais dire, Bordeaux, tu n'as pas mesuré tes propos. Quand tu dis à une femme dans son foyer que tu as son dossier, tous les 400 coups sont avec toi, tu peux détruire cette femme depuis son foyer. Sachant qu'elle est enceinte, cette histoire peut la stresser. Parce qu'elle ne sait pas quoi tu as sorti si elle. Ça peut stresser une femme enceinte. Mais il a dit ça à Karina Steele et non à Bintou. J'ai dit, il a mentionné votre nom, le nom de votre femme, 4 secondes. 4 secondes. Vieux, Bordeaux n'a rien à voir dans cette affaire-là. Mais on va continuer, parce qu'il y a plus intéressant qui arrive. Je te promets. Tu vois, c'est la première fois que puisque c'est moi que vous invité, je ne vais pas. Parce que dans ses dits, il a fait revenir le nom de ma femme, de mes enfants. Il a dit des contre-vérités. À un moment, ma femme a perdu sa grossesse. Ma femme était en grossesse. À cause du stress, elle a perdu la grossesse. Je te promets. Tu vois, c'est la première fois que puisque c'est moi que vous invité, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est des choses qui me affectent. Plus que c'est moi vous inviter, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Plus que c'est moi vous inviter. Qui t'a invité? Sachant que dans cette émission, tu es le président. Qui t'a invité? On t'invite pourquoi? Il y a buzz sur toi. C'est pas showbuzz. Ou bien on est où? C'est quelle chaîne? C'est sur quelle chaîne ça se passe? C'est pas showbuzz. Pourquoi on t'invite? Le coco. Il y a buzz sur toi? Non. Il y a polémique sur toi? Non. Mais pour que tu sois invité, il va falloir que tu dis que tu veux t'exprimer. Pour que tu sois invité, il va falloir que tu dis à tes collaborateurs que tu veux t'exprimer. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Alors, tu as dit à tes collaborateurs que tu veux t'exprimer.
Voilà comment on va t'inviter. Mais tu es exprimé sur quoi? Mais tu es exprimé parce que De Bordeaux a fait une sortie sur toi il y a quelques mois que tu n'as pas encore digéré. Voilà la vérité. Je vais m'exprimer parce que De Bordeaux Lukufa a fait une sortie 6 mois, il y a quelques mois, je n'ai pas encore digéré. Il y a eu beaucoup de choses autour. Aujourd'hui, je décide de m'exprimer. Sinon, c'est showbuzz. On invite les gens qui sont dans le buzz. On invite les gens qui sont dans polémique. Voilà la vérité. Tu as voulu t'exprimer. Contrairement à ce que tu veux nous faire croire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Faut pas ils vont dire ici, si. Faut pas ils vont dire ici, ça. Non, tu l'as voulu. Tu t'es préparé pour ça. Tu es venu pour ça. L'émission a été préparée pour ça. Les questions sont préparées. Oui. Si Mimi ne mentionne pas ta femme, pourquoi tu vas nous parler de ta femme? Il va falloir que la question de Mimi mentionne ta femme. Pour que tu nous parles de ta femme. Voilà la vérité. On continue. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Je ne vais pas tourner autour du pot. C'est des choses qui m'ont affecté. Je veux dire, quand on a des années d'amitié avec des personnes, on a partagé des choses, on peut par intelligence tuer cette mauvaise graine et puis passer à autre chose. On n'est pas obligé d'être amis, mais on peut arranger les choses, mais on offre sans que la toile le sache. Mais moi, il m'a exposé. Avec sagesse. Avec sagesse, il m'a fait passer pour... On offre sans que la toile ne sache. On offre sans que la toile ne sache. C'est-à-dire, tu as voulu être professionnel. Tu as voulu jouer le rôle de l'aîné. C'est pour ça, quand De Bordeaux a fait sa sortie, tu n'as pas dit un mot. Parce que c'est ça le comportement d'un grand frère. C'est ça le comportement d'un sage. Parce que c'est que le petit frère ne connaît pas là. Toi, tu montres ça, le petit frère là. Donc, tu as attendu tout ce temps-là pour venir sortir à ce moment-là. Il fallait sortir avant, c'était mieux. Il fallait sortir avant, c'était mieux. Tu as attendu tout ce moment-là pour venir sortir là, maintenant. Là. Ah, vieux. C'est fort, hein. C'est fort. Ce qui est bizarre, c'est que tu sais ce que les gens vont penser de toi, mais tu l'as fait. C'est ce qui est bizarre. Tu sais ce que les gens vont penser de toi, mais tu l'as fait. Pourquoi? C'était aussi important. L'urgence est où? L'urgence est où? Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, mais tu l'as fait quand même. Et tu veux nous dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la première fois que j'en parle. Vraiment, madame ou les enfants. Écoutez. La situation que tu traversais, cette période-là. Vous voulez forcément... En fait, tu sais, Mimi, je respecte mes papouas, le plateau. Je ne veux pas aborder un sujet et puis après on va dire, oh, il est jaloux, oh, voilà. En ce moment-là, De Bordeaux, il traverse quelque chose de très exceptionnel et on le soutient dedans. Tu comprends? Il a vraiment le vent en poupe. Il faut le pousser dedans. Vous l'avez remarqué qu'à chaque fois dans les combats, non, toi, débordez, toi, oui, il y a un truc. Mais là, il ne s'agit pas de... Certains disent que tu le soutiens avec hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Lui et moi savons qu'on est un contentieux. Tu comprends? Parce que, par la vérité, on ne s'est jamais assis. Tu sais, toi, Karina, c'est toi tout le temps qui appelle De Bordeaux pour essayer de régler les choses. Dans le mariage de Kérosène, tu devrais jouer ton rôle de grand frère. Sage que tu as voulu être. Dans le mariage de Kérosène. C'est dans le mariage de Kérosène là. Tu prenais la main de Moula. Moula Omar.
tu prenais sa main. Tu prends la main de Debodo le Koufa. Vous partez vous arrêtez à quelque part là-bas. Et tu dis ça à Moula. Et là, la science tenante là. Debodo va te dire pardon. Il va te présenter ses excuses. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait sur les réseaux sociaux. Parce que la manière lui, il est venu parler sur les réseaux sociaux là. Toi, tu n'as pas fait ça. Tu as attendu de le croiser. Tu as pris un grand frère comme Mola. Et tu as dit à Mola que ce qui de Bordeaux t'a fait. Voilà. Et ces jours-là, il allait te respecter. Même s'il n'allait pas te respecter, hein, mais dans sa tête, il allait savoir que l'homme là, il a une maturité en homme. Puis lui-même de Bordeaux, quand il allait rentrer à la maison là, il a dit ouais, Mouloukoukou, il est bé de sagesse. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé, sachant que vous êtes vus, vous avez dansé, vous êtes amusé là-bas. Le lendemain, tu n'es pas sorti. Le surlendemain, tu n'es pas sorti. Une semaine, tu n'es pas sorti. Sinon, une semaine après, tu pourrais sortir. Une semaine après, tu pouvais faire cette sortie-là. Une semaine après. Tu pouvais dire, Debodo, il était vu dans le mariage. Ce qui gère dans mon cœur, je suis obligé de te le dire. Je ne peux pas t'aimer en hypocrisie. Je ne peux pas liker tes photos avec hypocrisie. Ce qui est dans mon cœur, je te le dis. Et tu fais sortir. Il dit, tout le monde allait te donner raison. Tout le monde allait te donner raison. Mais tu ne l'as pas fait encore. Tu as laissé. Bizarrement, Mouloukoukou ne peut plus attendre. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux plus attendre? C'est pas gentil, vieux. Tu as mal fait. C'est pas du tout gentil. Surtout quand il y a un décès dans l'affaire. Surtout quand il y a un malheur dans l'affaire. Tu regardes du Bordeaux et tout ce qu'il est en train de faire, elle est là. Tu vas le faire culpabiliser. Tu vas le faire culpabiliser. C'est pas gentil. Et arrêtez de nous faire croire que tu ne voulais pas t'exprimer. C'est faux. Tu voulais t'exprimer. Tu voulais parler de ça. Et tu connaissais les retombées, mais tu l'as fait. L'urgence, je ne sais pas. Pourquoi tu l'as fait, je ne sais pas. Mais il ne faut pas quelqu'un viendra. Il ne faut pas toi-même, tu vas nous manquer de respect. Ne nous manque pas de respect en nous disant que tu ne voulais pas parler de ça. Non. Parce que quand tu le dis, tu insultes notre intelligence. Quand tu le dis, tu insultes notre intelligence. Vieux, nous sommes tes petits frères, mais nous sommes intelligents. Et viens pas nous dire que c'est eux qui t'ont invité. Non, ils ne t'ont pas invité. Tu as décidé de te faire inviter. On t'invite pourquoi? On ne sait pas si Mouloukoukou a quelque chose à expliquer. On va venir t'inviter. On t'invite pourquoi? Non. Il va falloir que tu fasses part de quelque chose. Il va falloir que tu expliques quelque chose pour que tu te fais inviter. Voilà la vérité. On se lève pas un matin, on dit, bon, aujourd'hui, comme on n'a rien à faire, on invite Mouloukoukou. Mouloukoukou va venir parler de quoi? On ne sait pas. Donc il va falloir que Mouloukoukou nous fait part de quelque chose. Donc tu leur as fait part de quelque chose. Voilà comment tu te fais inviter. Les questions, tout est préparé. Tout est préparé. Sinon, la question de Mimi, ça n'a pas de sens. Quand Debodo a fait sa sortie, quel est l'impact que ça a eu sur tes enfants et ta femme? Comme si c'est une sortie à la Sidiki Diabaté. C'est une sortie à la Sidiki Diabaté? Non. C'est une sortie à la... je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. La manière, il insulte les gens là. C'est une sortie comme ça? Non. Non.
C'est pas une sortie comme ça pour que Mimi vienne dire quel est l'impact que ça a eu sur tes enfants et ta femme. Non. Ne vous moquez pas de notre intelligence. Ne vous moquez pas de notre intelligence. Quand tu venais avec ta femme enceinte, c'est moi je me levais. Pour que tu te mets à l'aise avec ta femme. Pour ça, la Mimi va venir poser question. Quel impact ça a eu sur ta femme et tes enfants? Quand même. Souvent, respectez-nous. Ça, c'est un gros manque de respect. C'est un gros manque de respect. Comme si De Bordeaux avait allumé sa caméra et il a pris Bintou, il a mis Bintou à gauche, il a pris et les enfants de comment on appelle, Vieux Moro et Mouloukoukou, il les a mis à droite et puis il les a pilés. Pourtant, les enfants et comment on appelle, Bintou, ça fait 4 secondes. Les enfants et Bintou là, ça fait 4 secondes. C'est moi j'ai animé les anniversaires de tes enfants. Donc un enfant doit se sentir choqué, doit se sentir frustré parce que quelqu'un dit sur les réseaux sociaux que c'est moi j'ai animé ton anniversaire. Donc Mouloukoukou. Donc tes enfants se sont énervés quand De Bordeaux a dit que c'est lui qui a animé leur anniversaire. Vous avez tourné le film mais c'était mal tourné. Un film sans professionnalisme. C'est un film sans professionnalisme. Parce que si on veut aller sur tes enfants là, il a dit, les enfants c'est moi j'ai animé leur anniversaire. C'est injure. C'est manque de respect. C'est insulte. Elle est où la phrase qui peut frustrer un enfant? Elle est où la phrase qui peut frustrer un enfant? Jean, moi il me promène. Quelqu'un sur les réseaux sociaux qui connaît ma mère. Quelqu'un sur les réseaux sociaux qui connaît mon père. Qui dit ton petit là, lui qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui là. C'est moi j'ai animé ses anniversaires. Et moi j'ai me senti frustré. Pourquoi? Pourquoi j'ai me senti frustré lorsque je vois quelqu'un qui dit il a animé mon anniversaire? Mais forcément quelqu'un a animé mon anniversaire. Forcément quelqu'un a animé mon anniversaire. Donc tes enfants sont fâchés. Quand ils ont entendu ça, ils étaient frustrés. De la même manière qu'ils étaient frustrés, c'est de la même manière quand il a mentionné ta femme enceinte, Bintou. C'est comme ça, elle aussi, elle s'est fâchée. Jusqu'à elle a eu le stress. Vous nous manquez de respect, Néniala. Vous nous manquez de respect. Papa Bédi a dit que quand vous parlez, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Papa Bédier a dit que son âme repose en paix. Il a dit quand vous parlez là, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Ayez pitié de nous. Même si on dit c'est le mouton qui sont versés sur les réseaux sociaux, mais quand même, un peu de quand même. Un peu de quand même. Quel manque de respect. C'est moi j'ai animé leur anniversaire, ça c'est mauvais. Quand tu venais avec ta femme enceinte, ça c'est devenu mauvais. Je vais m'arrêter là. J'espère que tout a été dit. Comme je l'ai dit dans ma vidéo le matin. Tu as choisi le mauvais moment. Et on compatit à ce qui est arrivé à ta femme. On compatit à la douleur de ce pète. Mais De Bordeaux n'est pas coupable. De Bordeaux n'est pas responsable de ça. Dans tes dires, tu veux faire porter le chapeau à De Bordeaux le Koufa. Et nous, on dit non. Tu veux faire porter le chapeau à De Bordeaux le Koufa. Et nous, on dit non. Certes, elle a perdu son enfant. Mais le stress est venu d'ailleurs. Le stress est venu d'ailleurs. Yako à toute la famille, Moloko Koutiti. C'était ce gâteau le réveil. La vérité rougit les yeux. Mais ça ne les casse pas. Deuxième partie du live, très cher ami. Deuxième partie du live. On va changer.